Vous avez choisi quelque chose? Oh, chère madame, nous devons cuisiner un borsch pour notre atelier de cuisine. Mais je préférerais l'acheter ici. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Une cage à oiseaux. C'est toi qui es stupide. Non, c'est toi qui es stupide. Quoi, moi? Non, c'est toi qui es stupide. Non, je ne suis pas stupide. Et toi, t'es qui? Et maintenant, une tâche difficile. Qu'est-ce qui manque pour avoir 100 gemmes? 1, 2, 3. C'est ça, ton gemme. Tu es si intelligent. Je ne sais pas, mais t'es stupide. Non, je ne le suis pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, eh bien, j'ai oublié. Hein? Hé, Lunette, viens ici. Hein? Approche-toi un peu par là. Je me demande comment un rustre et un scientifique pouvaient être réunis en une seule personne. Dis-moi un peu, pourquoi t'as écrit un article sur l'extraction de l'oxygène de l'acide formique? Tu sais, je travaille là-dessus depuis 5 mois. Vous savez, j'en avais juste marre que vos fourmis me traînent constamment dans la fourmilière. Ok, d'accord. Alors je ferai un article sur les effets du courant électrique sur les ringards à 4 yeux. Aïe! Cet article de physique. Aïe! Kate, l'idiote, aide-moi à résoudre le problème. Vas-y, qu'est-ce que tu as? Buratino avait 2 pommes. On lui a donné 3 pommes de plus. Combien de pommes a maintenant Buratino? Quoi? En fait, Buratino existe? Attends, je dois passer un appel. Les filles, j'ai une nouvelle incroyable. Buratino est vivant? Oui, j'aimerais tellement prendre un selfie avec lui. Je me demande ce qu'il aime manger. Exactement, tu as raison. Je dois prendre des branches pour lui parce que c'est un arbre. Est-ce que c'est le mauvais exercice? C'est à propos des pommes. L'intello, résous le problème. Buratino avait 3 pommes, on lui a donné 2 pommes de plus. Combien de pommes a Buratino? Tu me surprends. Tu as un QI de 150 et tu n'arrives pas à résoudre ce problème? L'intello ne me met pas en colère. Je te l'ai dit de le résoudre. 5 pommes. L'intello, tu as des problèmes? Ce problème ne peut pas être résolu parce qu'on ne sait pas combien de pommes Buratino avait avant. En général, selon la théorie des probabilités, on doit savoir ce que Buratino mange. Nous devons prendre la dérivée, c'est tout. Alors, Buratino peut manger 5 branches d'un pommier. Tu viens de gâcher toute la blague. Est-ce que j'ai gâché quelque chose? Attends, je vais compter maintenant. Vous avez choisi quelque chose? Oh, chère madame, nous devons cuisiner un borsch pour notre atelier de cuisine. Mais je préférerais l'acheter ici. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Une cage à oiseaux. Dites-moi, est-ce que vous êtes ami avec votre cerveau? C'est un magasin de cosmétiques. Évidemment. C'est une partie de moi. Comment est-ce que je ne pourrais pas être amie avec lui? Tous les matins, je lui dis « Salut mon cerveau, tu as bien dormi? Qu'est-ce qu'on va manger ?» Oui, je suis très amicale avec lui. Et toi, tu es ami avec ton cerveau? La cage à oiseaux. Alors, est-ce qu'on peut acheter du borsch ici? Et un nichoir. Il y en a un qui traîne depuis 6 mois. Peut-être qu'il vous attendait. Larissa,
Emmène ici le bocal puant avec l'inscription « Salive d'escargot ». Il y a des clients qui viennent le chercher. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Une recette de bortsch japonais? Oui, oui. Ça ne se mange pas par la bouche, mais à travers la peau. Oh, comme c'est cool! Une nouvelle recette qui se mange à travers la peau. Ah, c'est sûr! Je vais avoir un A. Mon garçon, qu'est-ce qu'il te faut? La cage à oiseaux. Larissa, vas-y, donne-moi une bouteille de shampoing vide. Maison d'oiseau? Regarde, il y a un trou. Maison d'oiseau. Cabane à oiseaux. Ah. Mais pourquoi tu m'as emmené ici? Je vais à un rendez-vous, j'ai besoin de me maquiller. T'es intelligent, alors tu vas me conseiller. Est-ce que c'est pour nettoyer les narines? C'est pour faire les sourcils. Ça te va bien? Et ça, c'est quoi? Alors, grâce à la composition chimique, on peut découvrir que c'est pour peindre différentes parties du corps. Et qu'est-ce que tu veux peindre? J'ai vu mon ennuyeuse voisine de bureau se peindre les lèvres. Alors comment? En tant que personne qui a écrit une dissertation sur la beauté antique, je dirais que c'est pas ça. Qu'est-ce que tu as dit, Quadrieux? Ayant écrit sur les tortures antiques, je dirais que tu vas avoir des problèmes. Tu es vraiment magnifique. Oh, il a demandé à ce que j'envoie une photo. À mon avis, c'est contraire à l'éthique de demander à une fille de prendre une photo d'elle. L'essentiel n'est pas l'apparence, mais le monde intérieur. Tais-toi, Quadrieux. Qu'est-ce que tu as dit déjà? Dans l'Antiquité, les jeunes gens... Attends un peu, Quadrieux. Désolé, je me suis cassé une jambe. S'il s'est cassé une jambe, on doit savoir si c'est une fracture ouverte ou fermée. Tu sais? Parce que si c'est une fracture ouverte, alors c'est dangereux pour lui d'aller à un rendez-vous. Je sais quelle fracture il va avoir. Allons-y, Quadrieux. Tu vas m'assister. Et qu'est-ce qu'on va faire? Faire une fracture ouverte à partir d'une fracture fermée. Attends un peu. Je n'ai pas encore étudié toute l'encyclopédie de la médecine. Je me suis arrêté uniquement sur les fractures fermées. Tu vois, Quadrieux, parfois la pratique est meilleure que la théorie. Les enfants, allez-y dessiner un carré avec un côté de 10 cm. Madame Johnson, où avez-vous vu un carré avec un seul côté? Si c'est un test, je l'ai réussi. On ne peut pas dessiner un carré avec un seul côté. Je suis tellement intelligente. Mais pourquoi tu te frappes la tête? Tu sais, tu dois prendre soin de ta tête. Sinon, tu seras stupide. Je prends soin de la mienne. Je la lave 2 fois par jour. Tu la laves probablement à l'intérieur aussi. Elle est si propre et si vide. Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches la bagarre? Comment est-ce que ma tête pourrait être propre et vide? Elle est remplie de sang. Est-ce que tu te moques de moi, là? Quoi? Qui est-ce qui a lu Guerre et paix? Aujourd'hui, nous allons rédiger un essai. Oh, vous savez, j'ai tellement peur de la guerre que je n'ai lu que la paix. Tu parles de quelle paix? C'est le livre Guerre et paix de Tolstoï. Madame Johnson, je suis désolée, mais je suis au régime. Et donc, je ne peux pas manger les gros volumes. Auriez-vous quelque chose de plus léger? Kate l'idiote!
As-tu lu Mumu au moins? Madame Johnson, je suis végétalienne. Je ne mange pas de bœuf. Dis-moi un peu quel est le dernier livre que tu as lu. Oh, c'était un livre tellement effrayant que j'ai tout de suite dû faire un régime. Lequel? Sprat? Ah, celui-là aussi je l'ai lu. Et il recommandait que le poisson est le produit le plus diététique. Mais normalement, il n'y a que de l'huile. Est-ce que tu parlerais avec les poissons? Mais est-ce que tu es folle? L'huile n'est pas un aliment en fait. C'est un liquide. Comment est-ce qu'on pourrait prendre du poids avec ça? Tu ne m'as pas encore dit. Quel livre c'était? Un livre? Sprat est mort. Ce n'était pas dans un livre, mais sur Internet. Il y a aussi des régimes au chocolat, aux glucides. Il y en a plein. Mais moi, je parle du dernier livre que tu as lu. Mais je ne me rappelle pas. Je ne me souviens pas de son nom. Ça parlait d'une brioche avec des dents. Et cette brioche parlait. Mais je ne mange pas de blé non plus. Quoi? Colobok? Oui, c'était Colobok. Tu ferais mieux de ne pas lire ce cauchemar. T'as fait tes devoirs? Bien sûr que non. Pourquoi les faire? Je suis tout en bas de la liste de la classe. Elle n'aura pas le temps de m'interroger. Ne te réjouis pas trop, parce que si jamais elle commençait par la fin... Donc celui qui va répondre... Kate l'idiote. Est-ce que tu es médium? Peut-être que je suis juste intelligente. Non, tu es médium. Kate l'idiote, où sont tes devoirs? Peut-être que tu sais aussi quelle note je vais avoir. Oui. Vas-y, fais ta magie plus vite. Quelle note je vais avoir? D. Kate l'idiote, c'est la dernière fois que je te le demande. Où sont tes devoirs? Madame Johnson, je ne les ai pas faits. Pourquoi vous ne me laissez pas tranquille? Je te mets un D, Kate l'idiote. C'est sûr, tu es une médium. Tu sais peut-être quelle note je vais avoir à la prochaine leçon? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Bien sûr que non. Je te l'ai déjà dit. Elle n'aura pas le temps de m'interroger. Alors ce sera D. Oh, c'est cool. Tu devrais passer à la télé. Tu serais tellement cool là-bas. Oh, je n'aime pas beaucoup la physique. En fait, c'est de la chimie maintenant. Eh bien, pour moi, c'est la même chose. Eh bien, chimie, physique, eh bien, c'est juste pareil. Oh, tu fais ta maline. Tu cherches toujours à te disputer avec moi. Qui s'y connaît en fusée? Tu ferais bien de m'écouter. Peut-être une fusée scientifique. Cette expression n'existe pas. Tu es une fille intelligente. Tu ferais mieux de noter, au cas où tu dirais scientifique. C'est drôle. Les enfants, aujourd'hui nous faisons un petit test. Première question. Quelle substance ne se dissolve pas dans l'eau? Alors, qui veut répondre? Kate l'idiote? Peut-être que je devrais te le dire. Oh, c'est une question facile. Les poissons ne se dissolvent pas dans l'eau. D'accord. Bien, une autre question. Peut-être que cette fois tu y arriveras. Quoi, pour avoir un A? Tu y es presque. Qu'est-ce que sont les alcoolates? Il s'agit d'un composé de formule générale. Je sais. Eh bien, ce sont des nains alcooliques.
Oui, Kate l'idiote. Je n'avais aucun doute. Yes, yes! Tu as vu ça, hein? Je vais avoir un A aujourd'hui. Ok, voici la dernière question. Que représente cette formule? Je sais! C'est Mickey Mouse. Kate l'idiote, D pour toi. Les enfants, prenez vos microscopes. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Un appareil de manucure? Et moi qui croyais que tu ne savais que te ronger les ongles. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pour la science en fait, pas pour des choses stupides. Tiens, égoïste. C'est en fait un appareil optique avec des lunettes très grossissantes. Pour les aveugles ou quoi? C'est le même modèle que tu portes, n'est-ce pas? Eh bien, au fait, je suis myope. Oh, tu as aussi des problèmes avec tes mains? Tu as peut-être besoin de faire une opération. C'est combien? Je vais te prêter. La myopie est un défaut de réfraction, au fait. C'est une sorte de cancer? Ma pauvre fille, je ne pourrai plus venir à l'école après avoir entendu tout ça. Je comprends pas, qu'est-ce que tu fais à l'école, au fait? Toi aussi, tu y as pensé? Je crois bien que je suis télépathique. Je pense simplement et ma jambe bouge. T'imagines? Et quand je pense encore, eh bien, c'est l'autre jambe qui bouge. Tu sais ce que je crois? Que mes jambes ont un cerveau. Oui, mais désolé qu'il soit seulement là. Who did the homework? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Un hamster? Elle demande qui est-ce qui a fait les devoirs. Et c'était quoi les devoirs? Écrire un essai sur moi. Ah! Oui, ça je l'ai fait. Kate, tell us about yourself. Est-ce qu'elle veut prendre un selfie avec moi? Lire un essai. Ménia, Zavout, Kate l'idiote. Ménia, Chetnadnitlet. Kate l'idiote, do you know English? Yeah, now, yeah. If you don't know, you have to say I don't know. Toi qui sais tout, comment on dit je ne sais pas? Je ne sais pas. Madame Johnson, même la plus intelligente ne sait pas, donc personne ne sait. Sit down, Kate l'idiote. Pourquoi est-ce que je dois déjà m'asseoir? Eh bien, après tout, Ton apparence. s'il s'est cassé une jambe, on doit savoir si c'est une fracture ouverte ou fermée. Parce que s'il s'est cassé une fracture ouverte... Cage à oiseaux. Larissa, donne-moi une bouteille de shampoing vide. Dis-moi, pourquoi as-tu écrit un article sur l'extraction de l'oxygène de l'acide oxygéné? Les filles, c'est si dur. Mais c'est une mission d'infiltration? L'intello, tu viens de gâcher toute la blague.